Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour le numéro 11 de ce fameux A6M 0. Et là, je vous dis que ça va être un montage costaud et gros. Bon, allez, c'est parti, hein, on est parti. Let's go, vamonos. Dans ce numéro 11, on a reçu donc ces très belles parties. Je vérifie juste un truc au niveau des soudures. Elle m'a l'air très bien, même bien faite. Donc rien à dire. Donc ça c'est le petit moteur, je pense, qui va faire tourner l'hélice. Il est petit, hein, mais c'est un beau petit moteur quand même, n'empêche. Bon allez, on est parti. Du coup, on va passer au montage. Et là, je vous dis que c'est pas ça. Ça c'est que la face cachée de l'iceberg. Hein. Tout ce que je peux vous dire, parce que le montage qui va suivre, il va être monumental. Il va être juste monumental. On aura besoin de beaucoup de pièces. Là, non, je rigole pas. Je rigole pas du tout. Bon allez, c'est parti, on y va. Donc, dans un premier temps, on va récupérer la première partie du plastique. Alors, laquelle des deux parties? On récupère cette partie-ci. On va l'enfoncer. Alors, dans quel sens cette partie-là? Là, pour moi, il y a une forme arrondie là. Ouais, c'est ça. Donc, dans ce sens-là, on va faire passer le câble à l'intérieur là. Tac et tac et tac. Et ça, ça va être compliqué ça aussi. Je veux dire que ça va se passer là? Non. Là? What, c'est quoi ce merdier? Oh le bordel. Bon, on va essayer de faire passer. Hein. Donc on va faire passer le câble là-dedans. À moins que... Non. Putain, c'est quoi cette bête? Elle est monumentale. Les câbles ils sont trop longs, j'ai l'impression. Faire rentrer tout ça dedans, ça va être monstrueux aussi. Oh la vache. J'ai pas envie de casser le câble, c'est ça le pire. Et donc, on va mettre de l'autre côté. On va essayer de faire comme ça. Hein. Tout ce que je peux vous dire, ça va être un montage assez compliqué. Parce que faudra mettre tout ça dans la popoche. Alors moi, je vais essayer de prendre ma petite pince pour tout caler. Pour bien tout caler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est compliqué. Oh putain, je vais en chier. Là, je les ai rangés les câbles, hein, difficilement. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Donc le neutre, je l'ai fait passer d'un côté et le positif, je l'ai mis de l'autre côté. Alors là maintenant, j'ai peur que ça fasse un court-circuit dans le bordel là. Je suis pas tellement satisfait. Hein. Je vais essayer de faire au minimum pour éviter que ça se touche les fils. Vous savez très bien que quand deux câbles se touchent, un câble dénudé se touche sur un câble nudé, ça fait pas bon ménage, on va dire. Alors, je vais vous montrer. Donc ici, là, on a deux tétons. Et donc là, on a deux trous de chaque côté. Et il faut mettre les tétons dans les trous. Papa, dans maman, comme dirait notre cher Imic. Alors, évitez que les câbles se touchent entre eux. Ça va faire un peu de mieux, on va dire. Ça va faire du bien. Et ensuite, de toute façon, on va faire les essais plus tard au niveau du moteur. De toute façon, si ça semble cramer, bah, on va demander à Agora de nous renvoyer un. Putain. Oh la galère, ma parole!
Ouais, donc comme je vous le disais, faites bien passer les câbles de chaque côté. Hein. C'est plus pratique. Voilà, ça on le passe dedans et hop, on le pince de chaque côté. Et on va mettre du coup 2 vis donc qu'on avait reçu au numéro 10. Et on va les mettre dans les trous correspondants. Voilà, ça c'est fait. Eh ben, on a donné du fil à retordre celui-là. Hein. Voilà, bref. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. On continue. On va récupérer donc la grosse partie qu'on avait laissé, le plastoc, celui-ci. Alors on va essayer de voir s'il y a un sens sur celui-ci. La partie bombée au-dessus comme ça, c'est ça. C'est ce que je pensais. Donc voilà. Cette partie-là a été mise. Et ça nous donne déjà un beau petit moteur. Hein. On commence déjà à prendre forme. Et à faire son petit poids. Ensuite, on continue. On va... Oh là. On va récupérer la belle horreur. Alors on a récupéré la belle tentacule. Et cette belle tentacule, on va la poser dessus. Alors de quelle façon? Là de chaque côté, donc il y a 4 picots. Alors je vérifie 30 secondes dans quel sens qu'il faut le mettre. Ok, donc les deux côtés de ce côté-là, il faut mettre le picot dans ce sens-là, bien sûr. Moi je regarde juste si tout va bien dans les trous. Et derrière, je vais regarder juste si ça tient au niveau du câblage. Est-ce que ça tient? Ouais, bon, bah, je vais mettre un peu de colle derrière. Pas trop grave. De la colle révèle. Je vais mettre une pointe ici. Ici et ici. Voilà. Oh le bordel. Ça fait une belle spirale. Hein. Oh, il va être un beau moteur celui-là. Et ensuite, on récupère la première partie. Je reviens, 30 secondes. On continue. Du coup, alors, on peut remarquer déjà que sur ce côté-là, il y a une fente là-haut et qui va nous permettre de correspondre à la petite bitonio qui est là-haut. Du coup, là, on boite de cette façon-là. Alors, c'est un peu, comment dire, on voit aussi il y a deux demi-lunes là-haut qui correspondent un peu à la forme à la forme donc de ce fameux objet. Voilà. Qui va nous donner du coup, ceci de face pour l'instant. Avec le moteur là. J'ai hâte de tester ce moteur là. Ça va être sympathique. Et du coup on met deux vis derrière. Donc deux vis celle qu'on avait mis avant. Dans l'ancien numéro. Dans le numéro 10. Puis voilà, hop, on continue. Donc là c'est de la montage donc sur du plastique. Donc ça sert à rien de mettre de l'huile. Donc on met deux vis ici et là de chaque côté. Voilà ce que cela nous donne. Ok, ensuite on continue. Là ça va être la partie la plus marrante et la plus folklorique. Alors là on va récupérer cette partie-ci. Vous verrez, donc entre les deux il y a une grosse différence. On a un qui est avec des espèces de demi-lunes qui ressortent. Donc la partie des cylindriques, les cylindres donc qui ressort. Et donc l'autre côté t'as pas la partie cylindre qui ressort. Et cette partie cylindre on va la mettre du coup derrière pour que la forme que vous voyez ici au niveau des deux demi-lunes puisse s'emboîter parfaitement dedans. Donc voilà, et que les deux, donc l'une partie va être vers l'intérieur, enfin l'extérieur, et l'autre va être vers l'intérieur, pardon. Donc voilà, donc cette partie-là vers le devant, hein, donc avec les gros bitoniaux devant. Tac et tac, et bien sûr toujours bien le prendre comme ça là sur les cylindres, et pas sur les câbles, pas sur les tubulures. Sinon ça va être monstrueux. Et ensuite là on peut voir ici qu'il y a un téton. Et ben on met le téton dans le trou. Et puis voilà. Le téton, eh ben, je l'ai pris dans le mauvais sens comme d'habitude.
Voilà, on le prend comme ceci. Il y a le téton juste ici, on le met de cette manière, c'est à mettre donc le téton en face de l'autre téton et là on enfonce. Alors, il faut jouer un peu avec parce que je sens que ça va pas être du cake. Okay. Alors ouais, effectivement, ça va être un peu de tendax. Donc faire ça, ah là, ça y est. La première est mise. Oh la vache, la tête que ça donne. Oh la belle tête que ça donne. Franchement, c'est une beauté ce moteur. C'est une pure beauté, une pure merveille. Et je peux vous dire que ça commence à faire du poids. Il y a la deuxième cylindre qu'on va mettre juste derrière. Et ben on met, comme je vous le disais, la partie du coup un peu usinée. Donc qui permet de mettre au niveau de la forme de cette partie là, de ce sens-ci. Et il n'y a pas de sens au niveau du montage bien sûr, non je pense pas. Donc voilà, on le place. Est-ce qu'il y a une forme beaucoup plus grosse que l'autre? Non. On fait comme ceci et là on enfonce. On peut mettre bien sûr un peu à plat. Voilà, on arrive, on y arrive. Voilà. Oh punaise. Oh la taille de ce moteur, je vous dis même pas. Voilà. Ça c'est fait. Oh, oh il est magnifique. Magnifique. J'ai tellement hâte de mettre les tubulures. Ma parole. Voilà, je vous le présente de face. Alors, attendez 30 secondes que j'enlève. Voilà. Et je peux vous dire qu'il fait son poids le bestiau. Hein. Quel moteur, il est magnifique ce moteur là. Oh. C'est une belle bête, une pure beauté. Une pure beauté, une pure merveille que nous présente du coup Agora Model. Rien à dire. Je suis en train de regarder si j'ai pas de tubes qui sont un peu à gauche à droite mal placés. Ils sont tous bien placés. Mais voilà. Donc là, cette partie là est faite. Et hop, on va s'attaquer donc à la dernière phase, là où je vais en chier. Je pense que je vais mettre ça en accéléré de votre côté. Parce que là déjà, il faut que je comprenne de mon côté comment ça fonctionne. Alors je reviens en 30 secondes. Je vais vous montrer correctement. Est-ce qu'on voit bien d'ici? J'espère. Alors attendez, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, là on voit bien. Alors, est-ce que vous voyez bien les trous ou pas qu'il y a juste au fond là? Je vais pas vous montrer, sinon je vais être galère. Donc je vais mettre ça dans chaque trou là derrière. Je vais le laisser comme ça pour vous filmer et on va prendre donc les plus petites et on va les enfoncer dedans. Je vais tester déjà à froid, donc sans colle. Et voilà, on va être parti. On est parti. Une première partie est mise. J'ai regardé vite fait 30 secondes pour vérifier si c'est bon. Et ben je me suis planté. On va mettre comme ça, on va faire petit à petit. Hein. Putain, ma parole.
On ne touche plus. On passe au suivant. Ces putains de câbles. Ils sont chauds à mettre. Oh putain de thème. Pardon, excusez-moi. On essaie de passer un punaise de câble à travers un trou. Eh bah, c'est pas du cake celui-là. Hein. Je fais ça de mon côté parce que je sens que ça va passer 4 heures à le poser. Donc vous avez compris le principe. Voilà, donc c'est assez simple. Je vous passe par derrière. Hein. À toutes. Bon, j'ai réussi, j'arrive à trouver la technique. Hein. Mais c'est galère. Hein. Voilà, ça y est, c'est fait. Le devant, à quoi il ressemble? Et bah franchement, ça commence à donner une belle bête. Oh. On va continuer, on va mettre ça par derrière. On retourne. Hop. Puis là, tout ce que je peux vous dire, que ça va pas être du cake non plus pour de l'autre côté. Hein. Faut juste que je sache de quelle manière que ça se passe. Faut toujours prendre le repère avec la grosse tige vers le haut. Hein. Sinon, c'est trop compliqué. Et ensuite, on va les placer. Alors, ici, là. Sur celui du milieu. Mon Dieu. My goodness. Vous allez voir là, le trou juste au milieu. Paf. Voilà, ici. Voilà, une de mise. Allez, après on fait.
Ben vous savez, je reviens. J'ai fini là. Pouf, je suis content. On a fini le câblage. Ah bah mon dieu, il était costaud celui-là. Hein. C'est pas de la petite gnognotte ça. Hein. Tout ce que je peux vous dire. Ouf, faut avoir des bons yeux. Ensuite on continue. Eh ben, on va récupérer la partie qu'on avait eue au numéro 3. Cette petite pièce là. Et alors, j'ai un téton là, j'ai un téton ici. Donc il faut le mettre 260 de ce sens-ci. Et puis là, il faut essayer d'ajuster pour que tout cela tombe bien, parfaitement. Ouais. Oh, c'est nickel. Oh, il est beau le moteur là. Oh la vache. Le steak que ça envoie. Pouah, oui, ça fait mal au crâne. Hein. Ok. Ça c'est fait. Voilà, normalement, ils disent bien que toutes les espèces de petites pointes là que vous voyez en dessous, ils doivent vraiment s'aligner parfaitement juste en dessous. Et là, c'est le cas. Là, c'est juste le cas. On peut voir vraiment ici. Tac, je vais zoomer. Hop là, voilà. On peut voir vraiment que c'est le cas qui se situe juste pile poil en dessous. Voilà. Et franchement, niveau détail, c'est impressionnant. Hein. Bon allez, je dézoome. Voilà. Et on continue, on met la dernière partie, cette pièce là, qui va aller, hop, devant ce moteur. Et alors là, si je regarde bien, la partie plate, cette partie là, elle va aller là-haut. Donc là on a 3 tétons et 3 trous. Et ben on va coller tout ça avec de la cyano, parce que vu comme c'est... Alors attendez. Sauf que si je le démonte d'une mauvaise manière, ça va pas le faire. Et donc là, pour moi, il y en a 1, 2, 3 et 4 tétons. C'est ça. Une là. Une ici. Hop. Une ici. Et une là. Donc au départ, je pensais que c'était pour les tubulures, etc. Mais au final, non. Donc ça va servir vraiment à mettre la dernière pièce de ce puzzle là dessus. Là je vous dis déjà, tout ce que j'ai en face il est monstrueux. Voilà. Et voilà le résultat final. Ah bah franchement, oh le détail il est monumental là. J'ai hâte d'attaquer la suite, mais bon, voilà, nickel. Bon, bah moi je retrouve du coup pour le numéro 12. Je vais voir s'il y a le numéro 12 ou 13, on verra. On verra ça. Bon, allez, on continue. Du coup, on se retrouve donc pour la conclusion. Et à toutes. Tchuss. Ah merde, je me suis gouré. Oh le con. Il est aussi décalé que ça? Ah ouais, c'est normal. Bon, c'est normal. Ah putain, franchement, le détail là, il commence à être monumental. Hein. Waouh. Allez. On se retrouve à tout à l'heure. Tchuss. Donc nous voici arrivés à la fin de ce numéro 11. Et oui, il était assez long ce numéro. Tout ce que je peux vous dire. Et il n'y avait qu'une seule pièce à l'entrée, mais cette pièce-là, elle fait un gros assemblement monumental. Mais de toute façon, il fallait y passer dans tous les cas. Et voilà le résultat final. Donc là, 2 profils. 2 faces. Et le cucu. Et là, franchement, ça donne un de ces détails, mais wow, magnifique. Moi qui l'ai sous les yeux, il pète.
Bon, eh ben dis donc, bah moi je vous dis du coup à la prochaine, et je pense qu'il y aura peut-être un double numéro pour la prochaine, donc le 12 et le 13. Voilà, tout ce que je peux vous dire. C'est dans le 12, il n'y a pas grand chose à faire, et dans le 13, il y a un peu plus de choses à faire. Voilà, voilà, tout ce que je peux vous dire. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Et du coup, aussi j'oubliais, si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire, et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et n'hésitez pas du coup aussi à rejoindre la page Facebook donc de chez... non, la page Facebook par rapport à la 6ème 0. Et oui, donc j'en ai fait un. Et actuellement on est déjà 22, donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre pour voir un peu les avancées donc, des différentes personnes et ceux qui veulent conseiller au niveau des différentes piles, parce qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus avancés que moi, il y en a déjà qui sont pas 4. Mon cher Miguel, il va se reconnaître. Et puis voilà, donc voilà au niveau de l'avancement. Bon allez, je vous retrouve à toutes. Tchuss.